Dans la dernière création du Théâdrine, où elles sont respectivement Cadaline et Madeleine. Corinne et Coco, je suis ravie de vous retrouver pour Arte UIO. C'est nous qui sommes ravis. De même. Moi, je voudrais savoir, avant de parler de vos rôles, qui sont vraiment super, comment Guy vous a demandé de jouer ces deux personnages et surtout comment il vous a présenté la pièce. Alors, Guy, il nous impose. Il dit, on commence, c'est comme ça. Voilà. Et c'est lui le chef de troupe. Hein, donc, voilà, c'est lui qui amène les idées. Et puis, après, la troupe suit. Après, je pense qu'il a pensé aux deux rôles pour toutes les deux, parce qu'on est complices depuis toujours. Mais ça fait combien d'années que vous travaillez toutes les deux? On ne peut même plus le dire. On ne peut pas le dire. 30 ans À peu près, oui. Au moins 30 ans. Parce que vos deux rôles, il y a une complicité réelle, il y a une synchronisation dans les mouvements, dans les textes, dans les rires. Et c'est quelque chose qui est particulièrement réussi aussi parce que, voilà, il y a cette complicité entre vous. Oui, ça y fait. C'est vrai que c'est plus facile. On n'a pas besoin de parler. Un regard, on sent quand l'autre va partir. Donc, je pense qu'il a voulu utiliser ça. Et c'est vrai que pour les Précieuses, être différentes et complémentaires, c'était très important. Alors, ce qui est intéressant, c'est la complicité à jouer, mais c'est aussi la rivalité. Vous êtes, dans la pièce, cousine, c'est ça? Oui. Cousine, oui. Qui me fait un petit topo du début de l'histoire? Le début de l'histoire, en fait, on comprend qu'on est très superficiel, qu'on ne pense qu'aux fringues, et on arrive de Paris. Donc, on se sent encore plus on est précieuse. De vêtements, de chapeaux. Voilà, alors que naturellement, elles sont plutôt paysannes. Oui, elles viennent plutôt du marché, quoi. Ouais. En étant très respectueuse des gens du marché. Voilà, tu vas voir. Je ne vais pas me faire des amis. Mais elles sont intéressantes aussi parce qu'il y a un jeu de scène très fort. C'est très rythmé comme pièce. Très rythmé, effectivement. Donc, effectivement, elles arrivent de Paris et le père de Madeleine veut les caser. Il veut caser sa fille et veut caser sa nièce parce qu'il en a marre de les avoir au milieu et qu'elles coûtent cher. Et elles coûtent très cher. Donc, il se dit, je vais les caser. Sauf que quand il nous présente les prétendants, ils ne sont pas à notre goût. Ils ne sont pas à la mode. Non, ils ne sont pas à la mode. Ils ne sont pas bien du tout. Au début, on le pense, ce qui fait qu'on se la joue beaucoup. On est là, on se dit, ça y est, c'est les hommes vraiment, voilà. Vous allez être dédaigneuses, toutes les deux. Vous allez être dures avec eux. On va être irrespectueuses. On va leur pouffer de rire au nez. Donc voilà. Et après, pour se venger, effectivement, ils vont nous envoyer un qui vaut pas mieux qu'eux. Enfin, que c'est même un paysan. Un paysan, mais enfin bon. Et du coup, qui lui, par contre, sait jouer les précieux, sait dire les belles paroles. Et donc, elles vont voir que du feu. Elles vont être complètement ébahies. Et c'est ça le drôle de la pièce. Ah, on rit beaucoup. Et il y a tout un travail aussi d'équipe. Je pensais au décor, signé Milou Tomasi et Manon Thébault aussi. Je pensais aussi à un autre personnage de la pièce, qui est Olivier Berthollet, qui crée une musique qui est importante dans cette pièce, justement pour donner le rythme dont on parlait tout à l'heure. C'est génial. Il a vraiment fait une création autour de ce spectacle et qui colle à ce que Guy cherchait d'ailleurs. Et il a voulu assister à toutes les répétitions et justement pour recréer les ambiances. Et la force, je trouve, de sa création, c'est qu'il y a des tonalités molièresque, je dirais, de l'époque de Molière, et avec la modernité, donc, puisque la pièce est ancrée aujourd'hui. Donc vraiment, il a réussi cet équilibre qui n'était pas évident. Oui, on a une sensation de clavecin par moment, et en même temps, c'est très moderne. C'est ça. Et puis, il y a aussi un élément très important, ce sont vos costumes. Ah oui. Claire Isterucci. Molière des costumes. Elle avait eu un Molière, réellement. Oui, c'est pointure, c'est le cas de le dire. Montrez-moi vos chaussures, tiens, puisqu'on parle de pointure. Ah oui, c'est dans le détail. Elle est allée, oui, dans le détail, vraiment. C'est fort. Hein? Est-ce que quand on se glisse dans des robes comme ça, on est un peu plus encore dans le rôle? Est-ce que ça aide? Complètement. Ça aide parfaitement. Oui. Ça aide, oui. Ben oui, ça crée déjà le personnage. On a une tenue. Alors, le volume des robes, justement, et la hauteur des talons fait que, du coup, elles sont toujours un peu déséquilibrées, donc ridicules, alors qu'elles essayent d'avoir une prestance. Oui, non, ça aide beaucoup. Après,
personnellement, c'est plus compliqué pour nous de jouer en parce que costume. vous jouez dans des corsets aussi, vous êtes compressé. C'est vous compressé, êtes, c'est on ne volumineux. peut pas bouger comme on veut, il faut vraiment... C'est lourd, là, les chapeaux. Et il y a une vraie chorégraphie, hein, réellement, on le découvre dans la pièce, en particulier des passages où vous jouez avec Pierrick. Oui, qui sont, on danse. Les répétitions étaient très, très difficiles, dans le sens que justement, Guy a voulu cette rigueur d'une mise en scène très rythmée, et vraiment, c'est rien, il n'y a quasiment pas de place à l'improvisation, même si on a l'impression que c'est un gros foutoir, mais pas du tout. Ça se sent qu'il y a vraiment un travail important. Quand on vous voit, on a l'impression de voir des caricatures poussées d'influenceuses. Et ce qui fait qu'on a l'impression d'une pièce qui est hyper moderne. Mais complètement. Moi, je pense qu'effectivement, Guy a voulu faire un parti pris de mise en scène moderne, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est en plein dedans. Toutes ces influenceuses. Et oui, mais d'ailleurs, on va créer notre Instagram. Voilà. Je suis sûre que ça cartonnerait. Mais bien sûr, mais oui, dans les rues de Bastia, Parce que il y déjà, aura là, les beaucoup gens nous envient. Ouais. Mais c'est intéressant aussi cette façon de montrer le paraître. Exactement, c'est qui exactement aujourd'hui est dominant par rapport au naturel, qui a pris le dessus. Oui. Et cette façon de distraire avec le théâtre, mais de faire passer des petits messages qui ont quand même... C'est la force de Guy dans ses adaptations. Déjà Molière, à l'époque, dénonçait. Et Guy fait pareil, finalement. Et avec son époque, il arrive vraiment à mixer tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'était qu'à l'époque de Molière, c'était une petite pointe de féminisme qui sortait déjà, puisque les femmes revendiquaient des choses. Et là, c'est encore autre chose. Ce sont deux univers, mais ce sont des femmes qui ont besoin d'exister, qui ont besoin de faire des choix aussi, quelque part. Oui, c'est des femmes qui s'imposent et qui sont actuelles. Oui, il les a vraiment dessinées d'aujourd'hui. Elles s'imposent, même avec la famille, bien qu'ils drivent quand même quelque chose, mais oui, effectivement. Non, on les retrouve aujourd'hui, effectivement, toutes ces filles qui veulent, comme on disait, sur les réseaux sociaux, qui se montrent, qui veulent toujours plus. Et c'est l'apparence qui domine. Et c'est aussi une façon de regarder notre île, notre insularité et les mouvements qui s'y passent avec un regard un petit peu décalé et tellement vrai, finalement. Oui, c'est vrai. Mais décalé, Mais décalé. Oui, et ça fait du bien. Surtout. Oui, voilà. Vos prochains projets à toutes les deux, est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent? Est-ce qu'il y a des envies? Je crois que pour Corinne, c'est la réalisation. Oui, un projet qui me tient à cœur, sur le 5 mai 92, oui. Voilà, un beau projet, ça c'est important. Oui. Et pour Coco? Il y en a qui sont encore dans les tiroirs par rapport au contexte. Voilà, il y a des choses qui sont en stand-by, mais qu'on continue de travailler, oui, que ce soit cinéma et théâtre aussi, mais voilà, c'est un peu... Si je demandais à Madeleine et à Cadaline de conclure cette interview, elle me dirait quoi? Alors, je voulais dire juste aussi qu'en dehors de Pierrick Tonel, il y a aussi toute la troupe du Théâtrine, tous les autres comédiens. On va en parler avec Guy. Voilà, bon, d'accord. Voilà. Alors, on va lui laisser. Que nos potes, ils sont... mais on va lui laisser la place. Oui, voilà. Non, on peut conclure comme ça parce que parce que là, tu as assez trop parlé. On va dire au revoir et merci. Et ce fut un plaisir. Partagez. Tiens-toi bien, droite. Merci, Evelyne, énormément. Merci. Merci.